Voici 10 hadiths du prophète Muhammad, paix soit sur lui, sur la certitude envers Allah, avec l'explication de chaque hadith. Hadith numéro 1. La certitude al-yaqin est ce qui s'installe fermement dans le cœur et est confirmé par les actions. Signification, ce hadith met l'accent sur le fait que la véritable certitude envers Allah ne se limite pas à une croyance ancrée dans le cœur, mais se manifeste également à travers les actions et les actes. Hadith numéro 2. Si vous vous fiez à Allah avec une confiance sincère, il vous pourvoira certainement comme il pourvoit aux oiseaux, ils sortent le matin affamés et reviennent le soir rassasiés. Signification, ce hadith souligne l'importance d'avoir une confiance totale et de se fier entièrement à Allah. Tout comme les oiseaux dépendent d'Allah pour leur subsistance, les croyants devraient compter sur les provisions d'Allah et avoir confiance en sa bienveillance et en son guidance. Hadith numéro 3. Sachez que si toute la nation se réunissait pour vous apporter un bénéfice, elle ne pourrait vous bénéficier que de ce qu'Allah avait déjà prescrit pour vous. Et si elle se réunissait pour vous causer du tort, elle ne pourrait vous nuire que de ce qu'Allah avait déjà prescrit contre vous. Signification, ce hadith nous rappelle que le pouvoir ultime et le contrôle sont entre les mains d'Allah seul. Personne ne peut nous apporter du bien ou du mal, sauf ce qu'Allah a déjà décrété pour nous. Il insuffle un sentiment de confiance et de dépendance envers le plan divin d'Allah. Hadith numéro 4. Si Allah veut du bien à quelqu'un, il le met à l'épreuve. Signification, ce hadith nous enseigne que les épreuves et les tribulations sont un moyen par lequel Allah purifie et élève les croyants. Il reflète le concept d'avoir une foi inébranlable en la sagesse d'Allah, même en période difficile. Hadith numéro 5. Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, mais il y a du bien en chacun d'eux. Signification, ce hadith souligne que la force de la foi et la certitude envers la présence et la puissance d'Allah sont des qualités louables. Cependant, même un croyant faible qui possède une certaine foi mérite également du bien et des récompenses d'Allah. Hadith numéro 6. Allah ne regarde pas vos apparences et vos possessions, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Signification, ce hadith met l'accent sur la valeur réelle et la signification se trouvant dans la sincérité du cœur et la droiture des actes. Il renforce l'idée que la certitude envers Allah doit se manifester dans le caractère et le comportement d'une personne. Hadith numéro 7. Le cœur d'un croyant est un jardin, et les rivières qui en coulent sont ses bonnes actions. Signification, ce hadith utilise une métaphore pour décrire le cœur du croyant comme un jardin fertile. Les bonnes actions du croyant sont représentées par les rivières qui arrosent ce jardin, le nourrissant et le faisant fleurir. Il souligne l'importance des bonnes actions dans le renforcement de la certitude envers Allah et l'épanouissement spirituel du croyant. Hadith numéro 8. La ressemblance de celui qui se souvient de son Seigneur et de celui qui ne se souvient pas de lui est semblable à celle du vivant et du mort. Signification, ce hadith compare l'état d'un croyant qui se souvient et invoque Allah à celui qui néglige le rappel d'Allah. Il met l'accent sur le rôle vital de la certitude en maintenant la vitalité spirituelle et la connexion avec le divin. Hadith numéro 9. Celui qui aime rencontrer Allah, Allah aime le rencontrer. Signification, ce hadith met en avant l'importance de désirer la rencontre avec Allah et d'avoir une forte aspiration pour l'au-delà. Il reflète la profondeur de l'amour et de l'attachement envers Allah. Hadith numéro 10. La foi est constituée de 70 et quelques branches, la plus élevée étant de dire « Il n'y a de Dieu qu'Allah », et la plus basse est de retirer un obstacle de la route. La modestie est une branche de la foi. Signification, ce hadith souligne que la foi est composée de nombreuses dimensions, allant de la profession de foi à des actes de bonté et de courtoisie envers les autres. Il met l'accent sur l'idée de cultiver une foi intégrale qui englobe tous les aspects de la vie. Merci d'avoir regardé la vidéo.